Hein? Quand vous voulez, ça tourne. Allez, c'est parti. Patrick Péter, c'est une tradition de dévoiler les dates du Mans Classique ici à Rétromobile. La tradition est respectée. Nouvelle date pour 2012. Oui, alors les nouvelles dates, ça va être le 6, 7 et 8 juillet. Donc avant le 14 juillet, ce qui est vraiment important parce qu'il y a des habitudes de migration importantes après le 14 juillet en France, donc il faut qu'on soit avant. Donc pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous annoncer sur ce nouvel événement. On est en réflexion sur des améliorations, des modifications, etc. Mais c'est un petit peu tôt. Je pense que vers le mois de juillet, voire septembre de cette année, on en saura plus. Allez, si quand même vous tirez le bilan de l'édition 2010, qui a vu quand même des plateaux extraordinaires, du monde, mais aussi la chaleur, la canicule, allez, il y a une petite autocritique à se faire. La chaleur, la canicule, c'était un peu désagréable pour tout le monde, mais ça, j'avoue que je suis désolé, je ne peux pas en faire grand-chose. Pour le reste, on a réuni 100 000 spectateurs, je crois qu'on a fait de belles courses, je crois qu'on a amélioré beaucoup. Les habitudes des spectateurs ont considérablement changé quand on faisait les premiers événements il y a maintenant 8 ans, puisqu'on a commencé en 2002. Les spectateurs gardaient les habitudes des 24 heures du Mans et donc restaient groupés sur le paddock et sur des lieux comme ça, puisque la totalité du circuit Bugatti n'est pas disponible pour les spectateurs pendant les 24 heures du Mans, c'est du parking. Et là, maintenant, on voit que tout le monde se répartit sur une très très grande zone. Et on a commencé à mettre des animations un petit peu partout, probablement pas encore suffisamment. Ça fait partie des voies qu'on va explorer pour améliorer l'année prochaine. Mais globalement, on est très content de cet événement qui aujourd'hui est considéré dans le monde entier comme un des 2, 3, 4, j'en sais rien, mais enfin, allez, un des 3 plus grands événements mondiaux en voiture ancienne. Alors quand on regarde, on va dire l'affiche de calendrier derrière vous, on sait que Le Mans est un grand nom du sport automobile, vous venez de le dire. On en voit d'autres. Moi je vois déjà derrière vous Spa-Francorchamps classique. Spa-Francorchamps, un événement classique, déjà on en salive presque, non? Spa-Francorchamps, pour tous les pilotes, c'est si ce n'est le plus beau, un des, ou si ce n'est le plus beau circuit du monde. Donc, il n'y a pas aujourd'hui de grands événements classiques. Il y a des courses sur le circuit, il y a des courses qui font plaisir aux pilotes, qui sont des courses intéressantes, mais il n'y a pas de volonté de la part des organisateurs d'attirer du public et de leur présenter de manière un petit peu didactique tout le phénomène voiture ancienne. C'est ce que l'on va essayer de s'employer à faire. Je vois également Pau, Grand Prix de Pau, alors historique et moderne. Là aussi une relance de ce nom fabuleux qu'est le Grand Prix de Pau. Oui, on avait fait une première tentative en 2009 et puis il y a eu un arrêt en 2010 du Grand Prix de Pau dû à un changement de municipalité. Enfin, la municipalité qui a été élue a voulu mettre les choses un petit peu à plat, savoir si le Grand Prix de Pau avait toute sa raison d'être. Et après une étude, on repart avec le Grand Prix de Pau historique, le 15 mai. Mais aussi, nous sommes en charge du Grand Prix de Pau moderne, pour lequel on a des ambitions, là encore, importantes. On a voulu le recentrer sur les voitures qui ont fait l'histoire de Pau, donc des voitures, des monoplaces, des voitures de dimension réduite, de puissance réduite. Et le plateau vedette, ça va être la Formule 3. Ça tombe bien parce que c'était aussi une préoccupation de la FIA et il va y avoir un trophée de la FIA qui va regrouper un certain nombre d'épreuves avec celle que tout le monde connaît, Macao, qui est l'épreuve traditionnelle en Formule 3 à la fin de l'année. Mais il y aura donc Macao, il y aura Zandvoort, il y aura Spa, il y aura Pau. Et ça va faire un trophée international de la FIA pour la F3. Et le message vis-à-vis des spectateurs, c'est un peu venez voir éclore les champions que vous verrez 2 semaines plus tard à Monaco en F1 dans 2 ou 3 ans. Il ne faut pas oublier que tous les grands champions ont roulé à Pau. Je ne vais pas tous vous les citer, mais c'est Nuvolari, c'est Fangio, c'est Clark, et le dernier s'appelle Hamilton, donc c'est pas très vieux. Pour conclure,
10 000 tours également, à la fois en Espagne, sur le circuit de Navarre, et puis au Paul Ricard également. Relance également de ce nom, 10 000 tours. Ouais, alors les 10 000 tours, ce n'est pas une relance, c'est une extension. On a lancé cette épreuve l'année dernière sur le circuit Paul Ricard. On va retourner au Paul Ricard au mois d'octobre prochain. Mais l'idée, c'est d'avoir des meetings normés avec à peu près les mêmes plateaux à chaque fois, les mêmes types d'annonceurs, la même qualité de présentation pour les spectateurs. Et c'est ce que l'on va démarrer petitement cette année à Navarre, parce que c'est une première. Mais c'est un circuit intéressant parce qu'il n'est pas trop loin pour les Français. C'est pas comme les circuits du sud de l'Espagne, etc. Et en même temps, c'est un circuit qui devrait, en termes de conditions climatiques, permettre de faire une épreuve intéressante en début de saison. Merci. Merci, messieurs. Ouais.